Il fait environ 28 degrés dehors. Girl, ok, parce que là, il fait plus de 28, ok, chez moi. Hello mes Warriors, bienvenue sur ma chaîne. Merci d'être de retour parmi nous. Désolée si j'ai la langue bleue, j'ai mangé des bonbons. Bref, on va faire comme si... Ok, next. Aujourd'hui, je me disais, j'ai envie d'en parler. Je vais faire un story time. Je sais pas si vous savez c'est quoi le story time. C'est genre, je raconte un événement, un moment qui s'est passé dans ma vie et que je trouve que, pourquoi pas en parler. En plus de la maladie, il m'est arrivé beaucoup de choses dans ma vie. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, je vais faire un story time sur mon enfance, comment j'ai été élevée. Parce que toute mon enfance, j'étais une enfant de la DAS jusqu'à mes 18 ans. Voilà, je pense que ce serait super bien de parler de ça. Je sais qu'il y a plein de personnes qui sont dans cette situation. Je vais juste expliquer comment ça s'est passé, comment j'ai atterri à la DAS, comment j'ai fait pour m'en sortir, si j'ai eu de l'aide, tout ça, tout ça. Donc, si vous êtes prêt à écouter mon histoire, allez prendre une tasse de thé. Quoique, il fait chaud là. Bon, prenez pas du thé. Prenez un panaché, une bière, une glace, un truc rafraîchissant. Et vous vous asseyez tranquillou bilou et vous allez écouter mon histoire. Ok? Mais vous savez déjà, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Je t'invite aussi à me mettre des petits likes. Ça me fait toujours plaisir. N'oublie pas d'activer la petite cloche en bas. Comme ça, tu ne rateras aucune vidéo de ma part. Allez, story time. Let's go. Go. Oh my God, it's hot up in here. Lord Jesus. Mamoui. Oh Lord, Mamoui. Pause. Siri, il fait combien de degrés? Il fait environ 28 degrés dehors. Girl. Ok. Parce que là, il fait plus de 28, ok? Donc, de chez moi. Je vais vous expliquer mon histoire. Comme ça, toi et moi, on se comprend, on se connaît. On se connaît un peu plus. Alors, je vais commencer par le début. Sur mon chalet. À l'âge de 8-9 ans, une assistante sociale a débarqué chez moi. Je m'en doutais ce qui allait se passer parce que vu tout ce qui se passait avant, elle est venue vers ma soeur et moi et elle nous a dit vous êtes au courant d'aujourd'hui que je viens de vous chercher pour vous placer à la maison de l'enfance. Votre mère, elle est venue me voir. Du coup, vous serez placée à la maison de l'enfance. Honnêtement, j'étais pas triste, j'étais contente. Ma soeur, elle était triste parce qu'elle était plus accrochée à ma mère. Elle était petite, c'est normal, elle voulait rester avec sa maman. Mais moi, j'étais contente. Je lui dis, oh my God, la délivrance, thank you Jesus. Après, je ne savais pas qu'est-ce que c'était exactement la maison de l'enfance, comment ça se passe, bref. Mais je savais qu'elle venait nous chercher pour nous sortir de là et que c'était la délivrance. Pourquoi je dis que c'était la délivrance? Parce que avant d'être placée en famille d'accueil, comment ça a dégénéré? En fait, ma mère, elle était super pauvre. On habitait à Saint-Martin à l'époque et on habitait dans une case. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une case. Une case, en fait, c'est un petit squat fait avec des planches de bois, de tôle, de récupération. Tu fais un carré, comme ça, t'as un abri, t'as un chez toi, quoi. C'était pas genre un appartement ou une maison, c'était juste une case qu'on a pris des tôles, des planches, des bois, on a recollé tout ensemble. On a fait un carré, un toit pour avoir sous la tête. Donc j'habitais dans une case avec ma mère. Elle faisait des petits jobs par-ci par-là de femme de ménage. Il faut savoir que ma mère, elle est haïtienne. Le pourquoi elle n'a pas eu de job, elle n'a pas la nationalité française et elle ne parle pas un mot de français. Donc du coup, elle faisait des petits jobs par-ci par-là. Mais à un moment, elle n'en trouvait plus. Et petit à petit, elle commençait à devenir malade. On avait une vie vraiment minimaliste. On ne mangeait pas à notre faim. Heureusement, on avait un toit sous la tête. Mais on était dans la galère. Ma mère n'avait pas d'argent pour m'acheter quoi que ce soit, ni à ma soeur, parce que quand elle avait l'argent, c'était pour acheter à manger, de quoi mettre dans le frigo. Au bout d'un moment, ça a commencé à avoir de moins en moins de nourriture dans la maison. Elle n'avait pas de quoi aller acheter de la nourriture pour nous. On allait des fois chercher un gros bol de riz chez une copine à ma mère qui nous donnait ça gratuitement parce que tellement ma mère, elle n'avait vraiment rien. On ne mangeait rien du tout, ma petite soeur et moi. Et ça a commencé comme ça. On allait à l'école le ventre vide. C'était dur. Il n'y avait pas de petit déjeuner. Il n'y avait pas de manger à midi. C'est juste quand tu sortais de l'école, tu manges le soir et puis c'est tout. Tu manges une fois par jour. Parce que vraiment, on n'avait pas les moyens. Ça commençait vraiment à peser à ma mère. C'est à ce moment-là qu'elle est allée voir une assistante sociale. Elle a expliqué à l'assistante sociale qu'elle n'avait plus d'argent, qu'elle n'avait pas de quoi nous nourrir, que c'était compliqué pour nous. On allait à l'école le ventre vide, qu'elle avait besoin d'aide. Donc au début, bon, tu sais, au début à Saint-Martin, il faut vraiment que ton cas soit... Il faut vraiment que tu aies un
cas d'urgence. Donc au début, bon, ils prenaient pas ça au sérieux quoi. À un moment donné, pour aller à l'école, on prenait le bus. Et pour prendre le bus, il fallait payer le ticket de bus. Si tu n'avais pas le ticket, tu ne te prenais pas. Tous les matins, je marchais pour aller prendre le bus. On attend le bus avec tous les autres élèves. Tout le monde pouvait rentrer. Et je me souviens que le chauffeur du bus, il nous disait, aujourd'hui je vous prends, mais demain vous devez avoir votre ticket. Si vous n'avez pas votre ticket de bus, je ne vous amènerai pas à l'école. Donc moi j'étais genre, comment je vais faire? Moi je voulais absolument aller à l'école parce que aller à l'école, ça me permettait de m'évader parce que je restais pas tout le temps à la maison dans cette pauvreté, cette tristesse. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien du tout. En plus, on pouvait même pas sortir avec ma mère. Elle nous enfermait à la maison carrément. On était vraiment enfermés dans un, 9-10 mètres carrés. C'était vraiment compliqué. Donc je voulais tellement aller à l'école tous les jours. J'attendais que ça, c'est d'aller. Et la cantine, c'était pareil. Il fallait qu'elle paye les tickets de cantine pour pouvoir manger à la cantine. Et un jour, ben, arrivé à l'école, la dame de cantine nous dit, ben, je suis désolée, mais maman n'a pas payé, donc vous ne pouvez pas manger à la cantine. Ils m'ont chassé. Je voyais tout le monde aller à la cantine à midi. Et je sais que je ne pouvais pas aller parce qu'on m'avait déjà réprimandé là-dessus. Donc du coup, entre midi et 2, ben, je sortais et puis j'attendais. J'attendais de reprendre les cours de l'après-midi. Je restais sans manger toute la journée. Donc pareil pour le bus, elle ne pouvait plus payer le ticket de bus. Je suis quand même allée, j'ai persévéré hein, parce que je voulais tellement y aller. Je me suis dit, ah non, il va encore me donner une chance. Ben non. Ce jour-là, il m'a interdit, ma soeur et moi, de rentrer dans le bus. Mais j'étais dégoûtée. J'étais au bout de ma vie. Mais vraiment, j'étais au bout de ma vie quoi. Je me souviens ce jour-là parce que il y a une autre fille qui était à côté de moi. Elle se moquait de moi, genre, ouais, t'as vu sa mère, elle a pas d'argent, elle peut même pas aller à l'école. Elle se moquait de moi. Et là, ça fait se moquer de moi, d'accord? Elle s'est moquée de moi. Et bien là, je l'ai attrapée là. J'ai commencé à me battre avec elle parce qu'elle m'énervait à se moquer de moi alors que c'était pas d'autre faute que ma mère était pauvre, nos habits étaient sales, on n'avait pas de beaux habits comme elle. Et tout ça, l'accumulation et le fait qu'elle se soit moquée alors que je voulais vraiment aller à l'école. Ben voilà, on a fight et on s'est bagarré, on s'est battu. Je voulais tellement aller à l'école que je voulais marcher. J'ai traîné ma soeur, elle était en train de pleurer, elle était au bout de sa vie. J'ai traîné ma soeur, j'ai dit viens on y va, on marche, on va aller à l'école. C'était dangereux, très dangereux. Il y a un ami à ma mère qui est passé en voiture, il nous a vus mais il était affolé. Mais vous faites quoi là? Vous allez vous faire écraser par une voiture? Et de là j'étais dégoûtée qu'il nous avait trouvé parce qu'il allait nous ramener à la maison. Et du coup, ben, il nous a ramené à la maison. Et puis ma mère, elle a vu ça. Et puis elle a dit, bon, mais on va pas à l'école encore. Et ben, vous n'irez plus à l'école parce que moi, j'ai pas les moyens. Et vous savez que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. À partir de là, on a été déscolarisés. Du coup, l'école a commencé à appeler. Et c'est à partir de ce moment-là que les assistantes sociales ont vraiment commencé à prendre notre cas au sérieux et commencé à comprendre qu'on avait besoin d'aide parce qu'on était déscolarisés depuis un moment et qu'il fallait faire quelque chose. De là, ce jour-là, elle vient nous récupérer, l'assistante sociale. Elle va nous placer à la maison de l'enfance. La maison de l'enfance, c'est un endroit où il y a des jeunes qui, soit leurs parents ils n'ont pas les moyens de s'occuper d'eux, soit c'est des jeunes en difficulté, soit c'est des jeunes qui ont été traumatisés, qui ont été battus par leurs parents. C'est un endroit où il y a des jeunes qui ont vraiment besoin d'aide, qui n'ont pas ce parent-là sur qui compter. Du coup, on était placés. Je suis restée à la maison de l'enfance jusqu'à l'âge de mes 11 ans et demi, je crois. Moi, je savais que je ne voulais pas rester là parce que ce que je voulais, c'est d'être en famille d'accueil. À l'époque, je regardais la série, la famille d'accueil, et à chaque fois que je regardais ça, je me dis waouh, j'ai trop hâte d'être en famille d'accueil. Ça va être ça ma vie, je vais avoir une belle vie, je vais pouvoir manger, quelqu'un va m'aimer, va s'occuper de moi, ça va être l'amour, j'ai trop hâte. J'avais vraiment cette idée de famille d'accueil dans ma tête. Parce que bon, quand t'es jeune et que t'es une gamine, du coup, à l'âge de mes 11 ans et demi, ils nous annoncent qu'on vous a enfin trouvé une famille d'accueil. J'étais mais trop contente. Il y avait une période d'adaptation à faire. On était d'abord allé regarder la maison. Quand je suis arrivée à la maison de... Je vais pas dire son nom, d'accord? On va dire qu'elle s'appelle Lucie. Quand je suis arrivée à la maison de Lucie, j'ai fait waouh! Pour moi, c'était immense. Elle avait une maison, une vraie maison. Elle avait en bas, en haut. Nos chambres, elle était en haut. Et moi, j'étais émerveillée. J'étais mais tellement contente parce que pour moi, dans ma tête, c'était l'image de ce que je regardais dans mon enfance. Famille d'accueil, la série. Et pour moi, c'était waouh! Je vais avoir une chambre. J'ai un lit, j'ai enfin un lit pour moi toute seule. Je ne serais pas obligée de dormir avec ma soeur. J'aurais des habits, je pourrais aller à l'école. J'étais vraiment mais très contente à cette visite. Et puis du coup de là, on a fait la période d'adaptation et on a été placé en famille d'accueil. Est-ce que je peux dire de ces années où j'étais placée? Ben écoutez, Lucie, elle s'occupait de nous. Elle était comme une maman, mais elle ne remplaçait pas ma mère. En famille d'accueil, bon, ça se passait plutôt bien. Le seul côté qui manquait pour moi, c'était le côté affection. C'était pas comme dans la série où elle est vraiment une mère protectrice avec ses enfants adoptés, on va dire. C'était pas comme ça. Elle était pas tactile, mais nous non plus parce qu'on ne connaissait pas ça. On ne connaissait pas. On vient d'un milieu où notre mère, elle nous a jamais fait de câlin, elle nous a jamais dit je t'aime, elle nous a jamais fait des trucs
trucs comme ça. Donc du coup, nous, j'étais un peu bloquée. Je savais pas comment réagir. Je me retrouvais chez quelqu'un. En fait, je ressentais pas l'amour. Elle faisait son travail, elle s'occupait de nous. Je vais pas dénigrer ça, voilà, elle faisait son travail. Mais il n'y avait pas cet amour. Je voulais pas qu'elle remplace ma mère, mais j'aurais peut-être voulu un peu plus d'affection. Mais bon, on va pas trop demander non plus, hein. J'avais un temps sous la tête. J'avais 20 € d'argent de poche par mois. Je ne savais même pas qu'est-ce que c'est de l'argent de poche. Ma vie, elle a complètement changé. Quand j'étais en famille d'accueil, c'était carré. On était obligé de voir un psychologue, d'être suivi. Quand on est arrivé chez elle, on n'était que deux, ma soeur et moi. Et Lucie, elle avait ses propres enfants aussi. Elle avait sa grande fille qui, elle, avait des enfants. Son autre fille, elle faisait ses études. Elle est arrivée après. Pendant qu'on était chez Lucie, n'oubliez pas, je l'appelle Lucie, il y a d'autres enfants qui sont arrivés. Il y a eu 2 garçons qui sont arrivés. Ouch, quelle histoire, c'est... Voilà, il y a eu des hauts et des bas pendant que j'étais placée. Ensuite, il y a des choses que j'aimais pas, comme quand elle partait en vacances, parce qu'il fallait qu'elle prenne ses vacances aussi. Hein. Elle est famille d'accueil, mais elle a des vacances comme tout le monde. Quand elle partait en vacances, il fallait trouver notre famille où nous placer. Elle partait jamais en vacances avec d'autres familles d'accueil. Elle, quand elles avaient des vacances, elle partait avec leur enfant qui était placé avec eux. Certaines considéraient ses enfants comme leur enfant. Je détestais quand elle partait en vacances parce qu'il fallait nous trouver notre famille d'accueil et se réadapter. C'est pas la même chose. Tout le monde a une vision différente de comment faire les choses. Parfois t'arrivais, je me souviens, je suis arrivée chez une famille d'accueil, elle était froide, mais très très froide. On la voyait jamais, elle sortait que pour nous donner à manger. Puis rebelote, on rentre dans notre chambre. C'était très dur parce que j'ai été trimballée de famille en famille à chaque vacances et ça c'était vraiment très très dur. Pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, tu es là, tu es chez quelqu'un d'autre. La personne, elle a déjà des affinités avec ses autres enfants. Donc toi du coup tu es un peu exclu, tu sais pas quoi faire, tu es là mais tu parles pas, tu prends ton repas et puis tu rentres dans ta chambre et c'est tout et tu vas pleurer. Mais j'ai survécu. Je suis restée chez elle jusqu'à l'âge de 16 ans. Et à 16 ans, on a eu un gros conflit. Vous savez, à 16 ans, vous avez les hormones en feu, vous êtes en pleine crise. C'est vraiment clashé très très fort. Du coup, j'ai dû être replacée chez une autre famille d'accueil. Et j'étais dégoûtée parce que ce jour-là, ma soeur et moi, ça a fait la cassure. J'ai toujours demandé à ce qu'on ne soit jamais séparés. Et c'était ça le problème de trouver une famille d'accueil. Parce que je veux une famille d'accueil, mais je veux pas que ma soeur et moi, qu'on soit séparés. On est 2 sœurs et je veux qu'on reste ensemble. J'étais placée dans une autre famille. Et du coup, ma soeur et moi, ça a cassé le truc. Mais on a été déchirés. Je la voyais plus tous les jours. On n'habitait pas près d'each other. C'était compliqué. Donc du coup, je me suis retrouvée chez une autre famille d'accueil. Ça s'est très bien passé là-bas jusqu'à mes 18 ans. Alors jusqu'à mes 18 ans, laissez-moi vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Quand j'étais suivie avec l'assistante sociale, elle me disait tu travailles très bien à l'école, c'est très très bien, mais il faut que tu aies ton bac. Normalement, à l'âge de 18 ans, on te prend plus en charge. Tu fais plus partie de la DAS, tu dois te débrouiller toute seule. Mais mais je vais faire quoi? Je vais devenir quoi à 18 ans? Pour moi, mon objectif, c'était d'avoir mon bac et de partir faire les études pour me débrouiller toute seule. Mais après, elle m'a dit que si tu travailles bien à l'école et si tu as ton bac, nous, on pourra t'aider au moins jusqu'à l'âge de 21 ans. On pourra te prendre un studio, tu auras un peu d'argent, tu signeras un contrat avec nous et on te prendra en charge jusqu'à l'âge de tes 21 ans. Moi, j'étais bien, waouh, d'accord, donc vous me laissez pas tomber. J'ai eu mon bac. Quand on a eu notre bac, tout le monde a commencé à faire leur choix pour partir faire leurs études. Je devais signer ce fameux contrat pour pouvoir, pour qu'ils puissent m'aider, qu'ils me lâchent pas en fait, parce qu'on n'a pas de parents, on connaît rien, donc du coup à 18 ans c'est compliqué. Donc du coup j'étais contente, je suis allée signer soi-disant ce fameux contrat, mais ils me l'ont fait à l'envers. Ça a été silence radio. Je n'ai plus eu de nouvelles de leur part du tout. Même mon placement chez la famille d'accueil, elle l'avait pris fin parce que ça prend fin à tes 18 ans. Et le jour même de tes 18 ans, donc le contrat il prend fin, elle pouvait me mettre dehors, me jeter. Mais je n'avais nulle part où aller, je connaissais personne. Ma mère, elle n'avait pas de maison pour m'accueillir. Heureusement que cette dame-là, je n'oublierai jamais ce qu'elle a fait pour moi parce qu'elle m'a gardée encore un petit peu et elle m'a payé mon billet pour partir en France. C'est grâce à elle et son fils. Son fils, il était arrivé de France pendant les vacances et son fils m'a dit vas-y, viens avec moi. Ma mère va t'aider à payer le billet. Et puis c'est là qu'elle m'a payé le billet et je suis partie avec lui en France comme ça, sans rien du tout. J'avais pas d'argent, j'avais que mes valises de vêtements. Je n'avais rien du tout. Je suis partie, franchement merci pour eux parce que si c'était pas eux, je serais restée à Saint-Martin à faire quoi? Je serais à la rue. Je sais vraiment pas ce que je serais devenue si j'étais pas tombée sur son fils qui est arrivé pendant les vacances et qui m'a aidé, qui est parti avec moi, qui m'a accueilli chez lui en France. De là, il m'a aidé à faire mes papiers, il m'a aidé à obtenir une bourse pour pouvoir faire des études et c'est comme ça j'ai pu après prendre mon indépendance. Grâce à ça, grâce à lui, grâce à leur aide. Du coup, tout ça pour vous dire que voilà, ils m'ont promis des choses qu'ils ont jamais pu. Mais en fait, ça arrive souvent à ces marchés. Je connaissais une fille, elle était partie en famille d'accueil aussi, mais elle était partie en Guadeloupe. Et elle, à ses 18 ans, on lui a fait ce contrat. C'est parce qu'elle était en Guadeloupe. Mais je pense que si j'avais eu la chance de partir en Guadeloupe, j'aurais eu ce contrat. Et j'aurais eu mon petit studio, j'aurais pu commencer mes études. Et le pire de tout ça, c'est qu'ils savaient que j'étais malade, que c'était dur pour moi. Ils s'en foutaient. Mais complet. Je n'ai jamais eu ce contrat jeune majeur. À mes 18 ans, ils m'ont lâché comme une chaussette à la rue. Heureusement, à la famille d'accueil que j'étais, elle m'a gardé un petit peu. Elle m'a payé mon billet. Elle m'a confié à son fils.
son fils m'a aidé. Il m'a aidé à obtenir mon premier appartement, tout ça, tout ça. Je n'oublierai jamais ce qu'il a fait pour moi. Bref. Pendant ce temps-là, ma mère, elle a été à la rue pendant un moment. Parfois, elle dormait dehors, parfois, elle dormait chez des copines. Ça a été vraiment la descente aux enfers, encore plus quand on lui a retiré ses enfants. Et je pense que le fait qu'on lui ait retiré ses enfants, ben, ça n'a pas aidé. Et puis moi, au début, je lui en voulais. Je me disais, mais elle donne ses enfants, elle se débarrasse de nous. Au début, je pensais vraiment que c'était ça. Et c'est bien plus tard, après que j'ai compris, ben en fait non, elle s'est pas débarrassée de nous. Elle a fait un sacrifice énorme pour que nous, on puisse être bien, pour que nous, on puisse avoir un avenir, pour que nous, on ne soit pas comme elle et qu'on dorme dans la rue avec elle en fait. C'est ça que j'ai retenu après. Mais il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre. Je voyais toujours ma mère. Le samedi, cette journée, c'était la journée où on allait voir notre mère. Donc tous les samedis, on passait la journée avec elle et on rentrait le soir. Alors ma mère, elle était un peu spéciale, donc c'était un peu compliqué. Mais je dirais quand même que dans l'ensemble, j'ai eu beaucoup de chance parce que beaucoup d'enfants, même actuellement, qui sont à Saint-Martin, ils n'ont pas eu cette chance d'être allés en famille, d'avoir été placés chez quelqu'un. Ils sont toujours en galère chez eux, soit ils sont à la rue, soit ils sont battus par leurs proches. Je sais qu'il y a beaucoup de cas et que mon cas n'est pas isolé et que j'ai eu beaucoup de chance, ma soeur et moi, parce que je suis passée de je ne mangeais pas, j'étais affamée, j'avais la peau sur les os, je n'allais pas à l'école, j'étais enfermée H24, je ne voyais pas le monde. Je suis allée à la maison de l'enfant, on a fait des voyages, on a fait beaucoup de choses. Ensuite, j'ai été placée en famille d'accueil. Malgré le fait que j'ai été trimballée de famille en famille, j'ai quand même eu la chance d'être placée et d'avoir eu la chance de partir faire mes études. Ça te rend un coup, en fait, cette vie-là. C'est pas être une vie normale avec un papa, une maman. C'est très très dur. Je voulais qu'une chose à 18 ans, c'est de me tailler de Saint-Martin, je ne veux plus voir ces personnes. Ceux qui me l'ont fait à l'envers, les personnes concernées qui ne m'ont pas fait signer à ce contrat, je voulais plus les voir, je voulais partir parce qu'ils m'ont brisé le cœur en fait. Ils m'ont brisé mon rêve. J'ai eu mon bac, personne ne m'a jamais appelé, personne ne m'a aidé. Ils m'ont tourné le dos. Ils m'ont tourné le dos, les gars. Alors imaginez que je n'avais pas cette famille. Je pense qu'elle a vraiment eu pitié de moi. J'ai vraiment, ça faisait pitié vraiment. J'avais ce rêve de partir en France depuis toujours, d'aller faire des études et mon rêve, il se serait brisé si elle n'avait pas fait ce geste si beau pour moi. Donc voilà, du coup, à l'âge de 18 ans, j'ai débarqué en France et là a commencé une autre bataille, une autre galère, plus la maladie avec. Je vais pas parler de tout ça parce que ça c'est peut-être un autre story time. Alors je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà, ça c'était mon histoire de comment j'ai été placée. J'étais une enfant de la DAS. Bon, après j'ai pas tout détaillé parce qu'il y a tellement de choses, il y a tellement d'anecdotes que je vais pas tout faire en une vidéo. J'espère que cette petite story time vous a plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre des petits likes, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne surtout et activer la petite cloche en bas. Moi, je reviendrai vers vous avec une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, vous êtes tous des vrais Power. À bientôt. Dans la jungle, terrible jungle. Est-ce que je suis pas un peu dramatique là avec tout ce feuillage? Ce feuillage. Ah, ça fait du bien ça. Quelle elle est là?